Bonjour les amis, bonjour les abonnés, c'est Chris pour une petite vidéo et on va parler un petit peu de lutte contre les poux, donc qui fera l'objet de l'atelier du jour. Donc d'abord on va faire le tour de l'élevage parce qu'il y a encore eu pas mal de changements. Donc vous voyez que j'ai des cages qui sont vides parce que tous mes jeunes qui étaient disponibles à la vente sont maintenant partis. Donc j'ai libéré les cages pour regrouper les autres oiseaux. Donc on va commencer ici par les mâles Isabelle ou Satiné. Voilà, qui sont ici. J'ai un petit panaché là-bas au fond, qui est porteur lui aussi de Satiné. Donc voilà, né cette année, c'est un mâle que j'ai gardé des nouveaux. Donc ils sont tous là. Le champ reprend bien. Aujourd'hui, on a donné un peu de miel. J'ai des vitamines, du probiotique, pardon, dans l'eau de boisson. Les graines, c'est tout propre parce que j'ai fait le nettoyage complet hebdomadaire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, graines de chia, pâté, avec des vitamines dedans et du calcium. Pour faire court, j'y reviendrai plus tard comment je fais ma pâtée sur un atelier spécifique. Graines, mélange de graines classiques Manitoba T3 sans navette et avec Perilla. Voilà ce qui est donné aujourd'hui. Donc ils ont aussi leur portion d'orange pour cette semaine. Donc aussi je ferai une petite thématique sur les fruits et légumes que je donne. On a mis les baignoires à disposition, même s'il fait frais, ils en ont déjà profité, on le voit. Je passe aux femelles Satiné et Isabelle et la petite Agathe mosaïque jaune qui est ici. Donc on a nos trois blancs ici, voilà, qui se cache ici, qui viennent prendre son bain. Même régime alimentaire, hein. Pour le moment il n'y a pas de distinguo entre les mâles et les femelles. On va changer ça, je dirais, quand on commencera la phase de préparation. Et je pense que je la commencerai un peu plus tard cette année. Peut-être vers le 10 janvier, 15 janvier. Ça sert à rien de démarrer plus tôt parce que de toute façon, c'est eux qui décident. Généralement, vous avez beau lancer la préparation, ils arrivent à température quand ils le désirent. Voilà. Donc voilà pour les petites femelles. Il y a une autre qui est cachée ici, là. Voilà. Donc ce sera mes couples pour la saison à venir. Je n'ai pas encore décidé comment je vais les regrouper, mais c'est ce qui va se passer. Je profite pour faire le beau ciel bleu autour de Montpellier aujourd'hui, même s'il fait bien froid, il faisait 4 degrés ce matin. Donc ici on a les femelles fond rouge, n'est-ce pas? Donc voilà, ici. Voilà, petite jeune que j'ai gardée pour cette année. Et la deuxième, je ne sais pas où elle est. Elle s'appelle l'intensif là-bas. Donc je ne sais pas. Ah, elle est là. Voilà, la deuxième née 2024 que j'ai décidé de garder. On passe au mâle fond rouge. Et voilà ici. Voilà. Là aussi, ça s'est baigné, ça se repose tranquillement, ça sèche un peu. Je ne vais pas tarder à enlever les baignoires avant l'arrivée de la nuit qui arrive assez tôt quand même, hein, vers 5h, 5h30, commence à faire bien sombre et je ne laisse pas les baignoires de façon à ce qu'ils ne s'endorment pas avec les plumes mouillées. Donc voilà, donc, on est en ordre de marche pour faire les couples pour la saison 2025. Les jeunes sont partis, ceux que je voulais garder sont là, les autres sont vendus. Donc voilà, donc au niveau du régime alimentaire, je vous en ai parlé. Et on reviendra un petit peu sur l'alimentation un peu plus tard. Donc je voulais parler de la lutte contre les poux. Donc voilà ce que j'utilise et ce que je confectionne. Vous prenez du petit carton, un carton d'emballage avec ondulé, que vous roulez. Vous coupez un petit carré, vous roulez sur lui-même, vous l'accrochez à la cage et ça vous fait un détecteur de poux. C'est-à-dire que comme les poux aiment bien la nuit, enfin le noir et la chaleur, et les coins ou les recoins ils peuvent se camoufler, le carton ondulé, il n'y a rien de mieux. Ça apporte de la chaleur, ça apporte de la noirceur et il y a des alvéoles dans lesquelles ils peuvent se mettre. Vous regardez ça une fois par semaine, d'accord, tous les 5 jours. Vous les décrochez, vous les ouvrez et vous regardez s'il y a des bestioles dedans.
Donc ça vous permet de voir si votre élevage est contaminé, en cours de contamination ou pas. Alors pourquoi toutes les semaines ou tous les 5 jours? C'est la durée qu'il faut pour qu'un œuf ou un lante de poux d'acarien naisse. Voilà. Donc si vous faites ça régulièrement, toutes les semaines, vous allez avoir tout de suite la température, savoir il y en a ou il n'y en a pas. Bien entendu, une fois que vous l'avez utilisé, vous jetez et vous refaites la même chose pour la semaine qui suit. Donc une petite astuce qui fait partie de l'atelier d'aujourd'hui sur la lutte contre les poux en complément des produits que je vous ai déjà expliqués dans d'autres vidéos. Et il vaut mieux de la prévention que du traitement, surtout si ça tombe pendant la période de reproduction. Là, vous risquez de mettre à mal et les reproducteurs et surtout les jeunes, parce que les femelles peuvent abandonner les nids, les jeunes peuvent être dans une nuit bouffés par les poux, donc attention à ça. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cet petit outillage que j'ai mis en place dans l'élevage et que j'essaye de respecter au mieux. Ça m'arrive d'oublier de les mettre, mais bon, on rectifie le tir et on fait attention. Voilà. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez bien visualisé mes reproducteurs pour l'année prochaine. Dans quelques semaines, on se posera la question de comment on les assemble. Bon, j'ai quand même ça qui traîne en tâche de fond dans ma tête. Et je partagerai bien entendu avec vous et je vous demanderai aussi votre avis sur comment les constituer, ces couples, et savoir si c'est une bonne association et voir comment on peut faire. Donc on va essayer de faire du classique, je dirais, dans les couples, du jaune intensif avec les blanches là-bas. On va essayer d'autres choses pour voir s'ils peuvent nous sortir comme quelques beaux petits oiseaux comme ceux que j'ai eu cette année, là, particulièrement cette petite femelle-là, qui me plaît beaucoup, qui est donc une rouge satinée. Voilà. Et un mâle comme celui-là avec un jaune vraiment extrêmement vif, un vert superbe, olive et des belles rainures. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, hein. Il n'y a pas de mal, hein. C'est sûr, quand c'est les nôtres, on trouve toujours qu'ils sont beaux. Bon, on arrive quand même à voir qu'il y a des oiseaux qui se décrochent et qui se détachent, hein, comme celui-là, là, que j'ai depuis plusieurs années maintenant, comme celui-là aussi, qui a une belle colorie, des jolies femelles, comme celle-là, là, en bas, la blanche, elle est partie, je vais essayer de vous la retrouver, voilà, qui est née chez moi, qui est aussi très très jolie, satinée blanche. Voilà. L'autre orange là-bas, malheureusement, qui a perdu une patte à cause des bagues plastiques, ça faudra que j'en parle aussi un jour. Et voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui les amis, un grand coucou au groupe WhatsApp qui s'est redynamisé un petit peu cette semaine. Un grand merci à tous les abonnés, on approche des 1710 maintenant. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui regardent mais qui ne le seraient pas encore, ça reste gratuit, c'est rare hein, dans notre monde. Donc n'hésitez pas à liker, à poser vos questions. J'essaierai d'y répondre. Alors je sais qu'il y en a qui me demandent mon programme de préparation à l'élevage. Je peux le fournir, j'ai pas de secret par rapport à ça. Je vais sûrement y retravailler pour apporter des éléments et en changer d'autres. Par contre, il faut absolument que vous me donniez une adresse email parce que c'est un format Excel et je ne peux pas le passer à travers le téléphone. En tout cas, je ne sais pas le faire. Donc, n'hésitez pas à me communiquer votre adresse email et je vous ferai parvenir le document. Voilà, très bon week-end à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Chris de Montpellier.